Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui on va prendre le temps de comprendre des impacts dans l'intimité masculine au sujet de la pression de la performance. C'est hyper important d'en parler parce que énormément d'hommes sont touchés par cette pression de la performance qui va réellement diriger, conditionner sa manière de se vivre autant dans ses interactions sociales, amoureuses et sexuelles. Et ça va amener des troubles psychophysiologiques qui sont tellement impactants que si on ne prend pas le temps, déjà tout simplement d'éveiller les consciences sur le fait que la pression de la performance détourne la réelle nature de l'homme, possiblement les hommes, sans le savoir, vous vivez avec des troubles de l'intimité et où vous pensez qu'il n'y a aucune solution à apporter. Et c'est là où en fait on se trompe. Il y a de grandes solutions quand on prend le temps de comprendre comment naissent les troubles de l'intimité face à des conditionnements reçus tels que la pression de la performance. Donc aujourd'hui, je voulais vous offrir cet épisode pour qu'on puisse décortiquer un peu mieux qu'est-ce qui va aller biaiser la réelle intimité masculine, qu'est-ce qui va réellement biaiser l'épanouissement de l'homme, autant dans ses interactions sociales, amoureuses que sexuelles. Donc on va commencer déjà à comprendre comment en fait cette pression de la performance impacte la vie de l'homme. La pression de la performance, c'est un conditionnement qu'on a posé depuis l'enfance chez l'homme, c'est-à-dire que l'homme, avant d'être un homme, c'est un petit garçon. Et on va aller par l'éducation autant familiale, puisque on a été conditionné depuis des millénaires, plus l'éducation, je dirais, académique, qui est posée sur des jalons en fait de messages sociaux et sociétaux qu'on doit envoyer aux futurs citoyens et citoyennes, ça va amener une manière de faire vivre l'homme dans ce qu'il doit être, dans sa masculinité par exemple, dans sa virilité, et au même titre que chez la femme. C'est-à-dire que l'éducation qu'on reçoit enfant, en tant que autant homme ou femme, nous conditionne sur notre manière de nous vivre. Pourquoi ? Parce qu'on doit répondre à des exigences, des messages, des codes sociaux et sociétaux. Ces codes, ces messages vont justement modifier, modeler notre réelle nature, ou au contraire, vont se servir de notre réelle nature. Par exemple, un homme aime offrir de l'espace où il sent qu'il peut protéger sa communauté, qu'elle soit familiale ou par extension sociale. Et il aime pourvoyer, c'est-à-dire qu'il aime se sentir utile dans ce qu'il met en place, parce qu'il aime donner. Mais on va aller envoyer des messages justement où on va appuyer, je dirais, sur cette caractéristique primaire, primitive, et qu'on va aller du coup amener justement dans dans cette caractéristique naturelle du conditionnement. Et ce conditionnement va tellement être fin, subtil, depuis qu'on est enfant, et qui va sans le savoir devenir quelque chose d'inné, instinctif, naturel. Alors qu'à la base, il est complètement biaisé parce qu'il répond aux exigences de la société dans laquelle on s'inscrit. C'est manière de vivre, et cette codification, elle est détenue par certaines personnes qui veulent juste façonner la manière dont l'homme doit se représenter. Bien entendu que c'est la même chose chez la femme. Et d'ailleurs, on peut par extension parler que la pression de la performance, aujourd'hui, la femme, comme elle calque son succès sur le modèle dans lequel elle a l'impression que c'est ça le modèle de réussite, qui est le modèle masculin, aussi, elle subit tout le temps cette pression de performance. Mais ce qui va être intéressant, c'est de décortiquer justement ce conditionnement posé chez l'homme dans son intimité, qui n'est pas juste en fait, qui n'est pas naturel, qui est même, je dirais, dépossédant. On dépossède les réelles caractéristiques, les réelles qualités de l'homme, parce qu'on va les jouer sur justement sa nature primaire et primitive. Et que du coup, ça va donner pour l'homme, dû à ses exigences sociales et sociétales de performance, des états, je dirais, d'être non naturels, comme je ne suis pas assez viril si je ne réponds pas à tel et tel critère. Je ne suis pas assez masculin si je ne réponds pas à tel et tel critère. Je ne suis pas assez dans le succès si je ne réponds pas à tel et tel critère, que ce soit dans le statut social, carrière, familial, et aussi dans l'intimité sexuelle et émotionnelle. Et en sachant qu'on pourrait vraiment faire un grand panel sur les émotions, puisque l'homme, tout enfant, a appris à ne pas avoir le droit d'exprimer ses émotions. C'est une histoire de femme, en clair, de petite fille. Et j'ai trouvé toujours ça intéressant qu'on a inculqué à l'enfant, homme, donc petit garçon, une vision de ce qu'il doit être en termes de représentation, de figure, de modèle, qu'il sera adulte en tant qu'homme, sans lui donner le droit de réellement vivre qui il est profondément, c'est-à-dire juste un être humain, qui ressent. Et du coup, il va bypasser, c'est-à-dire qu'il va apprendre à nier cette grande part de lui pour la majorité,
Et ceux justement qui vont avoir ce côté émotionnel, on va leur dire c'est pas un homme. Enfin, t'as sûrement entendu dans ces conditionnements et ces codes sociaux, ouais, les hommes, ça pleure pas. T'es un petit garçon, tu devrais pas pleurer. C'est les filles qui ressentent ça. Non, tu peux pas jouer à ça parce que ça, c'est des jouets de filles. Tu devrais t'endurcir. Et en fait, tous ces codes sociaux qu'on va emmener dans l'éducation vont forcément induire l'homme que tu vas devenir quand tu as appris tout ça. Et au même titre que la femme. Parce que du coup, la femme, c'est... elle n'a pas le droit d'avoir de pouvoir d'action ou d'autorité d'action parce que de toute façon, elle est émotionnelle. Et tout ça, ça va biaiser l'essence même de l'homme et de la femme, qui est avant tout d'être un genre, un être humain. Et l'être humain ressent, l'être humain vit des émotions, et l'être humain a cette capacité créateur, créatrice, et de pouvoir mener ses projets jusqu'au bout, peu importe si t'es un homme ou une femme. Et ça s'est conditionné déjà dès que t'es petite fille ou petit garçon. Et le petit garçon, possiblement, il a été conditionné à devoir répondre à cet aspect, justement, je dirais, de la virilité, de la masculinité qu'on a posé comme conditionnement. Et ça me fait rappeler justement un petit exemple que je pourrais donner. C'est que dernièrement, j'étais au parc, j'ai joué au foot avec des enfants, et il y avait un petit garçon qui est tombé par terre parce qu'il s'est chopé la balle, il a eu sûrement un coup de pied, et puis il avait mal, tout simplement. Et je sentais l'agacement du papa en disant oui, mais bon, là, il exagère, il fait un peu ce qu'on disait... sa fiche molle, quoi. Et en fait, non, en fait, il a mal, ça fait mal dans son corps humain, ça traverse aussi peut-être lui, son ego intérieur de petit garçon qui s'est ramassé la figure, et que ça lui a déplu, que ça lui implique forcément un contact avec son ego et ses émotions en même temps. Et de pouvoir juste lui dire, écoute, tout va bien, je comprends que t'es mal, je suis désolée que tu ressentes ça. Si tu as envie d'arrêter, tu peux arrêter. Enfin, vous voyez, d'être juste dans la présence de ce que le petit garçon traverse, en fait, sans poser cette exigence. Ouais, mais il devrait s'endurcir. C'est ça le foot, parce que c'était le réflexe du papa. Oui, mais c'est ça le foot. Oui, peut-être que c'est aussi, peut-être pour lui, encore douloureux. Tout simplement, ce qu'il vient de traverser, ça ne l'empêche pas d'aimer le foot en soi. Mais de se prendre des coups, c'est jamais sympathique. Je connais personne sur cette terre qui aime se manger des coups, à moins qu'on ait tous un côté sadomaso bien penché, mais je pense pas qu'on aime se manger des coups, ça fait mal. Forcément, le corps souffre. Et bien ça, on n'a pas le droit, on doit s'endurcir face à ça. Je trouve que c'est un punaise de conditionnement posé, en fait. Et ça, si on le pose dès chez le petit garçon, imaginez l'adulte qu'on devient. On devient du coup un adulte homme qui nie cette part émotionnelle, qui nie cette part de corps de souffrance que le corps peut avoir, et qui fait qu'on devient possiblement un homme évitant vis-à-vis de son corps. Et tout ça, ça a été posé par ces jalonnages de conditionnement et de messages sociaux et sociétaux sur le fait que l'homme doit être avant tout dans la performance, la productivité et l'utilité. Ça va induire que l'homme doit toujours être à la hauteur, que l'homme doit toujours être justement dans l'atteinte d'objectifs, qu'il doit toujours se dépasser, qu'il doit toujours trouver des solutions seul, et qu'il doit toujours répondre aux exigences de ce que l'extérieur lui envoie comme message. Eh bien, imaginez-vous l'impact que ça peut avoir sur le corps d'un homme. Ces troubles de l'intimité peuvent être l'éjaculation précoce, peuvent être l'impuissance, baisse de la libido, l'hypersexualité, toujours avoir envie de se masturber, toujours avoir envie de faire l'amour, parce qu'on va vouloir décompenser une charge, je dirais, de stress tellement puissante mentale qu'il y a une charge émotionnelle, mais on se rappelle que les émotions, on va les tasser, puisqu'on nous a dit qu'on n'avait pas le droit de ressentir en tant qu'homme, et que anciennement petit garçon, et que du coup, on va vouloir décharger, ou au contraire, le corps ne va plus répondre. Et ces troubles de l'intimité, ils sont puissants. Ce qui va faire aussi dans les interactions amoureuses et sociales, un agacement, un énervement, si l'autre va demander de la présence. On va trouver ça que c'est exigeant, parce que l'extérieur a tellement pompé l'homme dans la performance, dans cette pression de devoir toujours réussir, de devoir toujours produire, que quand il va rentrer dans l'intimité, l'homme, il n'a plus de jus, en fait. Il n'a plus, justement, cette présence, cette qualité de pouvoir offrir de l'espace à son ou sa partenaire ou aux autres, parce qu'il y aura de l'agacement, et donc ça va conduire par de l'énervement, de la colère à répétition, et aussi un désintérêt d'être réellement en interaction avec sa vie privée, sa sphère privée, parce qu'en fait, il n'a plus d'énergie, donc il va chercher la distraction,
qui peut être par exemple les réseaux sociaux, d'écouter la télé à répétition, en tout cas de faire je dirais un switch off, une mort cérébrale du cerveau, parce que il en peut plus. Donc là maintenant, ce qu'on pourrait comprendre, c'est que c'est puissant en fait ce qui arrive pour l'homme. C'est même tellement impactant qu'on en fait des hommes aujourd'hui évitants. La société a conduit à faire des hommes évitants. Les hommes n'ont plus cet espace précieux qu'il est capable d'offrir, qui est tellement immense que on va blesser l'homme justement dans son essence, que l'homme ne pourra plus apporter cette qualité qu'il a justement d'offrir de la belle présence pour sa communauté, parce qu'il est aligné sur ses réelles valeurs. On va complètement, je dirais, mettre de côté les valeurs essentielles de l'homme dans sa propre définition de ce que c'est pour lui la virilité et la masculinité. Et qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer du coup un homme qui va être absent, un homme qui va manquer terriblement de présence émotionnelle, et ça va créer un homme qui va être plutôt tellement blasé par toutes les exigences qu'on lui pose, qui va être tout le temps énervé. Ou complètement, je dirais, plus dans sa présence aussi masculine ou virile, c'est-à-dire cette puissance d'action, cette puissance d'autorité intérieure, d'affirmation de soi. Il va se laisser couler par la vie. Il y a vraiment, vous voyez un peu, on a les caractéristiques ou de l'homme alpha ou de l'homme complètement passif. En fait, on va avoir des hommes fous, avec des écarts de ouf, parce qu'il ne peut pas être dans cette propre présence intérieure, parce qu'on l'a conditionné. Et imagine-toi que si on a un homme qui est du coup blessé, en fait, clairement, l'homme, à un moment donné, c'est aussi le papa. Le papa, c'est aussi le modèle, le modèle justement de cette caractéristique, de la présence, de cette protection, de se sentir vraiment englobé. Et que là, il n'y a pas. Et donc, on va avoir des futures femmes, petites filles, qu'on était blessées par le masculin blessant, par cette présence de l'homme blessant. Et au même titre que le petit garçon, avec cette modélisation soit d'un père hyper autoritaire et absent émotionnel, ou hyper passif, qui va donner quoi comme modèle pour le petit garçon plus tard. Donc c'est intéressant en fait de comprendre que la pression de la performance, ça va vraiment induire et impacter tellement de niveaux, tellement d'échelles. Là je raccourcis le truc, mais ça va toucher tellement d'échelles. Et c'est tellement dommage parce que la force de l'homme est dans cette présence et cette qualité qu'il peut offrir autant à lui-même que à l'autre. Et c'est ça qui va être important. C'est le retour à soi. C'est la réelle définition de ce que c'est vraiment l'intimité masculine, virile. Qu'est-ce que tu veux mettre dans le mot virilité? Qu'est-ce que tu veux mettre dans le terme masculinité? Est-ce que c'est juste de devoir répondre à des exigences à l'extérieur en oubliant vraiment qui tu es toi à l'intérieur? Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas le droit de ressentir, que tu n'as pas le droit de dire qu'est-ce qui te blesse toi réellement dans tes émotions? De rechercher vraiment la connexion justement de ce petit garçon qui n'a jamais eu le droit en fait d'être cette soi-disant petite fille qui elle a le droit d'être émotionnelle. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'est-ce qu'on n'a pas donné le droit au petit garçon de réellement être et qui fait qu'il devient l'adulte qu'on a exigé qu'il soit. C'est ça qui fait que l'homme est en colère, blessé ou complètement dans l'autorité qui va être dominateur, prédateur, peu importe comment on pourrait l'exprimer, il y en a tellement je dirais de mauvais attributs qu'on pourrait qualifier justement chez l'homme, mais parce qu'on n'a pas respecté l'essence même de l'homme dans ce petit garçon. Et c'est ça qui va être intéressant de retrouver. Donc moi, une des premières choses que je te dirais, c'est de déjà te poser ces jalons de déconditionnement. On parle de déconstruction, mais moi je parlerais plutôt de retrouvailles en fait intérieures. Qui toi tu es vraiment? Si tu écoutais là aujourd'hui le petit garçon qui n'a jamais eu le droit d'être, quelles sont les interfaces où il n'a pas été écouté, validé, ou tout simplement, je dirais, aussi écouté dans ses prises d'initiative? Ou quelles sont les exigences qu'on lui a posées dès qu'il était enfant? Parce que c'est cet adulte que tu es aujourd'hui. Et la responsabilité de soi vient aussi dans le fait d'aller retrouver ce qu'on n'a pas eu le droit d'être et ce qu'on nous a imposé à être. Et surtout à faire. Et ça, je trouve que c'est retrouver sa puissance en tant qu'homme. Qui peut être évidemment déclinable chez les femmes. On a autant de responsabilités dans ce qui se passe. Parce qu'un homme, ça a été éduqué par une femme. Ça a été élevé par une femme mère. Et au même titre que ça a été élevé par un homme père
qui a été lui-même blessé dans son autorité d'être l'homme qu'il a envie d'être. C'est-à-dire qu'un homme, il se pose autant dans cette puissance d'action que dans cette puissance de vulnérabilité. La puissance, elle est quand on a le droit d'être total avec soi-même. Et pourquoi ça va impacter forcément ton intimité sexuelle ? Imagine bien que si tu vis tout le temps une pression extérieure, si tu dois répondre tout le temps à des conditionnements où tu dois pourvoyer financièrement, tu dois pourvoyer l'espace familial, tu dois pourvoyer l'espace, social et professionnel, parce que le professionnel, c'est ce qui va d'ailleurs démontrer qui tu es toi vraiment dans cette société. Je veux dire, quelle est la présence que tu peux offrir en fait dans ton intérieur ? Parce qu'il ne faut pas confondre performance et présence. La puissance se trouve là où on est capable d'apporter de la présence. Et la présence, c'est d'être là vraiment dans son quotidien, dans le ici, là, maintenant. C'est-à-dire que le mental ne va pas aller chercher une projection dans le futur, ne va pas aller rétro-pédaler dans le passé. Il est là, présent. Il écoute. Il écoute ce qui se passe, autant dans l'interaction avec l'autre que ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et c'est ça sa puissance à l'homme. C'est de retrouver cette intégrité intérieure, cette essence même intérieure, d'avoir le droit d'être autant dans sa puissance de présence, je dirais dans justement cette qualité qu'il a de vouloir offrir de l'espace par une réelle présence d'écoute et aussi de ce qui se passe à l'intérieur de soi. De pouvoir dire ce que tu ressens, de pouvoir exprimer tes émotions, de pouvoir mettre tes limites, tes besoins. Et là, on va retrouver ta qualité d'essence même. Et vous voyez, on parle souvent, oui, du côté primitif de l'homme qui se laisse aller par ses pulsions. C'est vrai, mais pour quelle raison ? Pour quelle raison un homme se laisse abattre par ses pulsions ? Parce qu'en fait, il décharge émotionnellement ce qu'il n'a pas le droit de dire à l'intérieur, par des mots, par une réelle écoute. On cherche tous, parce qu'il y a aussi une responsabilité de la femme là-dedans, si on parle d'un point de vue hétérosexuel. C'est qu'on cherche tous à avoir un homme qui soit l'homme par excellence protecteur, l'homme. Mais oui, mais un homme aussi, si tu veux qu'il soit protecteur, il a le droit aussi d'exprimer ce qu'il ressent. Et on a le droit aussi d'offrir de l'espace à l'homme d'être entendu dans sa blessure. On a le droit d'offrir un espace à un homme d'être totalement écouté dans ce qui se passe à l'intérieur et à quel point on l'a frustré dans le petit garçon qu'il était. On veut tous là avoir un sauveur. Mais en fait, ça n'existe pas. Le prince charmant n'existe pas. Il faut qu'on se réveille. On est des êtres humains. On est des êtres humains qui ont eu un vécu. On est des êtres humains qui ont été conditionnés. On est des êtres humains qui on n'autorise pas à être totalement dans justement cette puissance d'affirmation de soi dans ce qui se passe à l'intérieur. Et la sexualité, c'est avant tout une histoire d'émotion. Donc à partir du moment où tu vis des troubles de l'intimité, c'est parce qu'il y a un trouble émotionnel. Ton corps physique, ton corps physiologique répond à ta psychologie. Et si aujourd'hui tu vis des troubles dans ton intimité physique, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas là, aligné, qui n'est pas écouté avec toi. Et c'est tout le travail aussi. Donc ça, c'est une autre astuce, c'est se reconnecter avec son corps. Son corps physique, son corps émotionnel, son corps mental et son corps sexuel. Pour enfin retrouver ton droit à ton épanouissement en étant totalement, loin de ces conditionnements, de ces préceptes qu'on t'a donnés sur toi, l'homme que tu dois être. Et dont la pression de la performance. Je vais te donner un exemple hyper concret dans l'intimité et la sexualité. Personnel, parce que je pourrais aussi parler par des témoignages de patients qui sont entrés dans mon cabinet. Mais personnel, je me souviens d'avoir eu un partenaire, on faisait l'amour, et en fait j'avais plein d'orgasmes, en fait j'ai jamais eu un pic orgasmique où ça fait waouh, comme dans les films porno qu'on peut voir. Et tout le temps il me posait la question, mais t'as pris ton pied ? T'as pris du plaisir ? Est-ce que t'es sûr que j'ai assuré au lit ? Et je me disais, mais c'est fou en fait, il voit pas que je me sens bien en fait, j'ai vécu quelque chose de ouf pour moi. Mon corps a répondu différemment, il a tremblé, des fois il y a des larmes aux yeux, mon corps a parlé. Mais en fait, l'homme va retenir que sa qualité de performance que par des expressions déjà toutes faites qu'on a fait sur ce que était par exemple l'orgasme. Alors que le langage est beaucoup plus profond. Le langage est dans des petits, justement, rictus du corps, ou des agissements du corps que juste dans l'orgasme, la jouissance ultime. Et je sens terriblement le besoin de l'homme de se sentir utile, où il se sent dans la réussite de ce qu'il a pu mettre en place dans cet espace du plaisir, par exemple dans l'intimité sexuelle, que s'il n'a pas cet élément essentiel qui est pour lui ce qu'on lui a appris, notamment à travers les films porno, eh bien il se dit je suis en échec, je suis pas à la hauteur. Alors que le langage est beaucoup plus profond que ça. Et que forcément, nous les femmes, on va être un peu plus alertes, je dis bien un peu plus entre guillemets,
Parce que on nous a dit que, enfin, on nous a appris, on a dit que c'était ok pour nous d'être un peu plus émotionnel. Donc pour nous, le langage, il est multiple puisqu'il est avant tout émotionnel. Mais l'homme, je dis pas tous les hommes évidemment, mais une grande majorité de l'homme, on lui a appris à être déconnecté émotionnellement. Donc il y a des petits signaux, pas d'alarme, mais je dirais d'observation, je dirais psycho-émotionnelle qu'il n'aura pas. Et c'est intéressant. C'est très intéressant à observer. Et souvent, je vois aussi, donc en témoignage vivant aussi de ce que l'homme vit, c'est quand je vois un homme qui m'explique qu'il se sent totalement perdu dans la sexualité avec sa partenaire ou son partenaire, parce qu'il ne sait pas ce qu'il produit comme plaisir. Je ne sais pas ce que je donne comme plaisir à ma partenaire, par exemple, parce qu'elle n'exprime pas, ou mon partenaire n'exprime pas. Et on sent ce besoin de s'assurer qu'il est sur le bon chemin. Il n'est pas en échec. Je trouve ça émouvant en fait. Donc on pourrait aussi remettre en question sur le fait que nous, les femmes ou les hommes, on doit exprimer ce qu'on ressent. Par exemple, on n'apprend pas à un homme à jouir. On n'apprend pas à un homme à respirer avec un râle de plaisir. C'est juste à l'éjaculation qu'on sait que ça y est, il a atteint son pic. Et la femme, très souvent aussi, elle garde le râle du plaisir parce qu'il y a une honte ou je dirais plutôt une honte sur le fait de pouvoir jouir constamment ou avoir du râle de plaisir. Ça, c'est une petite parenthèse. Mais c'est pour te dire à quel point, en fait, il y a cette pression constante de devoir performer, produire quelque chose. Et qu'en plus, c'est totalement OK. En tout cas, autant dans l'intimité, je dirais, sexuelle que dans l'intimité émotionnelle ou que dans le professionnel, que de parfois pas avoir produit en fait. C'est complètement ok. C'est complètement ok de se dire on n'est pas arrivé à, d'ailleurs ça pourrait être intéressant, à ces définitions de la réussite dans l'intimité sexuelle, l'intimité émotionnelle ou l'intimité professionnelle. Donc c'est intéressant en fait. Moi je trouve ça hyper intéressant à quel point en fait le conditionnement de la performance a complètement biaisé la réelle authenticité de connexion avec l'homme. Et c'est important que l'homme retrouve son espace. Donc ce qui va être important pour toi si tu es un homme et que tu écoutes ce podcast, c'est dans un premier temps, je pense, c'est réfléchir réellement sur le droit ou le non-droit que tu te donnes à te vivre totalement dans l'être que tu es. C'est-à-dire, est-ce que là aujourd'hui, moi, si je me définissais que par moi, dans ce que c'est pour moi la virilité et la masculinité, je suis totalement dans mon authenticité. Ou est-ce que je suis happé, induit par un conditionnement ? Et en sachant que les conditionnements sont hyper inconscients des fois. Donc c'est important de se poser vraiment la question. Deuxièmement, de pouvoir prendre le temps de t'offrir des espaces de reconnexion avec ton corps. Et cet espace peut se faire dans un premier temps par la respiration. Si tu me dis ouais mais moi je fais du sport, tu restes dans la performance les 3/4 du temps. On va pas se mentir. J'ai jamais vu autant de salles de muscu qui a ouvert que depuis cette décennie. On va pas se mentir qu'on reste dans la performance du corps. Là, je te parle d'une réelle connexion corporelle. Par ta respiration, être dans ton souffle, la présence, ta présence, c'est ça la clé. Est-ce que je suis réellement présent avec moi aujourd'hui ? La troisième chose, c'est de pouvoir exprimer ce qui se passe en toi. Et ça, c'est pas... ça va être le plus difficile, parce qu'il y a vraiment des gros conditionnements qui ont été posés. De pouvoir être avec ton ou ta partenaire et de pouvoir là, te poser et exprimer mes doutes, mes peurs, mes inquiétudes. Qu'est-ce que je ressens vis-à-vis de moi-même ? Où est-ce que j'en suis là dans le réel moi, dans ma vie ? Détaché de toute performance, de toute réussite sociale ou sociétale ou de statut que je devrais avoir. Quatrièmement, de pouvoir enfin te reconnecter avec ta sexualité dans cette intimité pure de présence entre ton mental, ton cœur et ton pénis. Aller chercher une connexion profonde, authentique, où tu ressens tout ton mental, non plus vers l'extérieur ou en imagination ou en fantasme, mais tourné vers l'intérieur dans les ressentis et les sensations. Ce qui va t'amener, dans le cinquièmement, une réelle retrouvaille sur ton essence et ton épanouissement personnel dans ton intimité et ta sexualité. Et c'est là que tu vas retrouver ta puissance. C'est là que tu vas retrouver totalement ton droit d'être dans ta propre définition de ton existence et non pas ce que la société t'a dit de ce que tu devais être ou véhiculer. Parce que n'oublions pas que les adultes qu'aujourd'hui nous sommes les modèles pour les enfants du présent et du futur. Donc, vois un peu toi justement sur quel type de modèle tu t'es basé et vois ce que ça donne en toi aujourd'hui. Est-ce que c'est juste pour toi ?
Est-ce que c'est validant dans ce que tu ressens réellement et dans ton existence? Et de retrouver justement cet, je dirais, alignement avec toi, cette intégrité, cette authenticité, ce droit d'être. Et de choisir qui tu as envie d'être et de vivre et de faire. Si tu veux aller plus loin justement dans la libération de la pression, de la performance et retrouver une harmonie et un épanouissement, une réelle connexion dans ta sexualité et trouver des solutions réelles dans tes troubles de l'intimité, c'est-à-dire ça y est, basta, c'est terminé l'éjaculation précoce, c'est terminé la puissance, les baisses de libido ou l'hypersexualité ou la peur de rentrer en communication ou en relation amoureuse avec l'autre, eh bien je te propose de rejoindre un challenge homme que j'ai mis en place, qui est gratuit, que tu peux d'ailleurs retrouver sur mon site en tapant www.sublimation.bygd, GD pour Gwenaëlle de Rost.com, ou bien sur ma page Instagram sublimation-du8 Gwen GWE2N. Parce que il est temps que tu prennes en main ta réelle intimité si tu veux être épanoui, parce que peut-être que tu en as assez en fait de tourner en rond dans ta tête et de ne pas trouver de réelles solutions sur ce qui se passe à l'intérieur de toi et notamment dans tes troubles de l'intimité. Parce qu'on t'a posé un conditionnement aussi là. Tu devais tout le temps trouver les solutions seul puisqu'il y a la pression de la performance. Il est peut-être temps en fait de tendre la main, d'aller réellement justement chercher des solutions concrètes à travers des outils, des pratiques et qui vont te permettre de vivre de nouveau une vie intime épanouissante. Et ça, c'est la promesse que je te fais en allant découvrir justement ces pratiques. Et aussi là, pour terminer cet épisode, parce que je suis tellement passionnée par justement les conditionnements qu'on a posés sur les hommes et les femmes, mais j'aimerais te demander, tu vas attendre combien de temps encore avant d'aller faire vraiment un réel chemin avec toi? Et n'oublie pas la responsabilité et l'engagement de toi, déjà vis-à-vis de toi, mais aussi de ta communauté, qui soit familiale, enfant notamment, et aussi par expansion sociale. Parce que j'en ai vu moi des hommes attendre 10, 15, 20 ans avant de pousser un cabinet d'un sexothérapeute ou une sexothérapeute pour réellement régler leurs troubles de l'intimité physique, genre vivre 15 ans avec un trouble de d'érection ou de l'impuissance ou le fait d'avoir peur d'être dans la pénétration. On va attendre encore combien de temps pour se donner le droit d'être épanoui? Donc voilà, ça c'était pour l'épisode d'aujourd'hui. N'hésite pas à laisser des commentaires, n'hésite pas à partager ce que tu ressens. Je serais aussi ravie d'entendre ton histoire vis-à-vis de ça. Donc n'hésite pas à me mettre des messages privés sur Insta, Facebook ou bien sur mon site web. Et moi je te dis à la semaine prochaine.